l'info écho avec Capital. On commence avec l'exclu Capital. Pour atténuer la crise aiguë que traverse le marché de l'immobilier, le député Renaissance Daniel Labaronne fait une proposition choc. Je propose qu'en 2024, la plus-value réalisée sur la vente d'une résidence secondaire soit totalement exonérée de prélèvements fiscaux et sociaux. L'élu met une condition, que ce soit bien transformé en résidence principale ou qu'il soit proposé à la location. Plus d'infos sur notre site. On enchaîne avec une bonne nouvelle du côté de la retraite. Les partenaires sociaux continuent de négocier les futures modalités du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Mercredi 20 septembre, ces derniers ont trouvé des points de convergence sur la suppression du malus. Pour rappel, ce dispositif minore la retraite complémentaire de 10% pendant 3 ans pour les salariés qui partent dès qu'ils ont le taux plein. Si on se dirige donc vers la fin de ce malus, beaucoup d'interrogations restent en suspens. On poursuit avec le couple du jour. Ce vendredi, le roi Charles III se rend chez Florence et Daniel Cathiard, les propriétaires du château Smith au Lafitte. Leur domaine est situé au cœur de l'appellation Pessac-Léognan sur la commune de Martillac en Gironde. Avant d'arriver dans le Bordelais, ces ex-skieurs de haut niveau ont géré le groupe de distribution alimentaire familiale et fondé l'enseigne GoSport. Ces vignerons stars nous dévoilent les raisons et l'organisation de cette visite royale. Et pour terminer, le chiffre du jour, 466. C'est le nombre de nouveaux romans qui arrivent dans les librairies pour la rentrée littéraire. À l'occasion de cet événement incontournable du monde de l'édition, Capital s'est penché sur la rémunération des auteurs et des autrices. Si les stars de l'édition peuvent empocher de jolis pactoles, la plupart des écrivains ont du mal à vivre de leur passion. La grande majorité des écrivains touchent des droits d'auteur qui représentent entre 5% et 12% du prix de vente hors taxe du livre, explique Nathalie Orloff, juriste spécialiste. C'était l'info écho avec Capital.